Bonjour, bonjour, namasté à toutes et tous. Voilà, je suis de retour. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de live, donc Yotish Astrologie. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. Voilà, et puis en tout premier, je vais honorer donc bonjour à toutes et tous, et puis les personnes nous rejoindront donc en cours de route ou en replay. Nos problèmes, voilà, comme ça vous aurez donc toutes les informations. Oui, alors je me suis, j'allais dire, beaucoup absentée, on va dire, entre guillemets, un peu plus des réseaux et puis au niveau des lives. Parce qu'en fait, je vais honorer ma Tati d'amour, en fait, qui a donc rejoint les étoiles. Et sans le savoir, en fait, ou elle le savait, peut-être aussi, elle m'a initiée, en fait, à ma plus grande ressource, qui est la montagne. Les sommets, descendre les pierriers à toute vitesse, marcher dans la neige, se laver dans la rivière, marcher à pieds nus dans la neige, dormir à la belle étoile, voilà. Donc ça, c'était ma Tati d'amour, voilà, et que j'honore, voilà, en commençant donc ce live du Yotish parce qu'elle me porte beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, voilà. Alors, je vais commencer par juste à dire et réciter les paroles. Alors, je dis que l'on récitait, j'espère au plus tôt pouvoir le refaire quand j'allais donc au centre védantique à Paris. Le centre de Ramakrishna, donc en fait où j'apprends les Védas, l'université de l'homme. Et avant chaque repas, en fait, puisqu'après on mangeait en silence, donc on récitait ces mots. Si vous désirez la paix de l'esprit, ne voyez pas les défauts d'autrui, voyez plutôt les vôtres. Apprenez à considérer que l'univers tout entier n'est pas différent de vous-même. Personne ne vous est étranger, le monde et vous-même, c'est tout un. Voilà, j'avais envie de vous donner ces paroles-là par rapport à tout ce qu'on va dire, voilà, pour pouvoir vous recentrer encore plus à l'intérieur de vous. Alors, cette semaine, nous allons arriver donc petit finalement vers le 10 février, on va y être bientôt, qui sera ce qu'on appelle donc la nouvelle lune. Voilà, alors pour ceux qui, quand je faisais pas les lives, j'envoyais quand même en fait tous les 8 jours à peu près, parce qu'en fait j'ai la joie, oui, de faire donc une chronique tous les mercredis donc pour le centre védantique donc à Paris. Et donc c'est la radio Gandharvagana, excusez-moi la radio, où j'enregistre, si vous voulez, donc ma chronique de la semaine, et donc elle est diffusée tous les mercredis matins, donc à la radio Gandharvagana. Je vais y arriver. Voilà, donc en fait je la mets donc sur la page du centre donc Aroma Ayurveda, notre page. Et donc vous pouvez l'écouter parce que c'est vraiment le résumé de la semaine. Donc si je n'ai pas fait de live ou je ne fais pas de live, en règle générale, hormis les vacances scolaires, donc il y a cette chronique-là que vous pouvez écouter. Donc si vous ne l'avez pas écouté donc avant ce live-là, parce que je parlais surtout en fait de l'arrivée vers la pleine lune et puis en fait aussi la position des planètes qui, on va le voir, bon... il y en a certaines qui restent toujours au même endroit là, voilà. Et puis où je donne beaucoup d'informations aussi sur ce qu'on appelle donc la demeure lunaire qui va bien nous habiter donc le 10 février, qui s'appelle Shravana. Voilà, donc vous pouvez écouter donc cette fameuse donc chronique. Et puis là, on va continuer donc avec les énergies qui vont accompagner surtout cette semaine, j'allais dire jusque dimanche prochain qui sera la Saint-Valentin.
Alors, nouvelle lune, donc le 10 février, à peu près vers les 19h45. Alors, je le répète, en étant Yotish, astrologie védique, c'est une science donc sidérale, et donc on a à peu près 24 degrés de différence par rapport à l'astrologie occidentale. Donc ne vous étonnez pas, et tout est juste, hein, c'est juste une manière de décrypter en fait, et qui émane en fait des Védas, donc les textes sacrés. Donc c'est une des plus vieilles sciences donc au niveau de l'astrologie, mais tout est juste. Donc c'est ensuite l'interprétation en fait que l'on va pouvoir analyser pour donner, si vous voulez, un petit peu l'énergie planétaire qui nous accompagne, nous, ici-bas. Hein, je le répète toujours, nous sommes un microcosme, ne l'oublions jamais. On est fait des 5 éléments comme le macrocosme, et donc tout ce qui vibre au niveau planétaire, c'est-à-dire selon comment sont placées donc les planètes dans le zodiaque, hein, donc au niveau astronomie, vont automatiquement donner une certaine énergie par rapport à comment elles sont placées, qui va se répertorier en fait vers nous, hein, donc ici-bas dans notre microcosme. Hein, voilà, donc c'est ça qu'on a un peu oublié. On a l'impression de vivre comme des électrons libres et beaucoup avec notre mental, alors que plus on va libérer notre mental, et justement plus on va ressentir de manière subtile les énergies, puisque les planètes, il faut les voir comme des personnes physiques, comme nous, mais c'est l'énergie en fait qui va permettre de faire bouger la matière. L'énergie que l'on a au niveau subtil qui va nous faire bouger. Les planètes, on peut les voir comme des personnes physiques, c'est leur énergie, elles ont aussi un pouvoir, et en même temps donc qui va venir quelque part faire un miroir vers nous, vers notre microcosme, comme elles vont aussi le faire vers une plante, vers un animal, tout ce qui habite donc la planète. Et ça, cette phase-là, donc en fait, dans le Yotish, on va en plus par rapport à l'astrologie occidentale, je le répète assez souvent, mais je le dis pour des personnes qui n'ont jamais peut-être regardé les lives, la Lune, en fait, c'est vraiment la planète qui move le plus rapidement au niveau du zodiaque. Et dans l'astrologie védique, en fait, sous forme de pieds, qu'on appelle pada, tous les 3 degrés 20 et quelques à peu près, on va avoir en fait ce qu'on appelle donc la demeure lunaire, c'est-à-dire la phase lunaire, puisqu'en fait au fur et à mesure donc elle va avancer, et la lune met à peu près 27-28 jours, hein, donc après tout dépend au niveau des mois et dans l'année, pour pouvoir faire en fait le tour du zodiaque. Et donc à chaque fois qu'elle va arriver donc sur ce pada 3,20, 6,40 etc., elle va donc rencontrer ce qu'on appelle une demeure lunaire, ce qu'on appelle une petite étoile aussi également, et elle porte des noms, ce que l'on appelle des nakshatras, ok. Et moi j'étudie beaucoup le Yotish par rapport à l'énergie de la nakshatra, parce que ce sont des, j'allais dire, des vérités qui émanent donc de ce que l'on appelait donc des Védas, des anciens textes. Et à l'époque, franchement, tout ce qui était maître, les swamis, tout ce qui était en grande méditation, recevait vraiment des informations, mais qui étaient magnifiques et tellement justes encore à aujourd'hui. Franchement, moi, depuis pratiquement un an, même plus d'un an maintenant, je regarde vraiment précisément tout ce qui se passe, et alors je dis je m'en amuse aussi hein, également, parce que c'est vraiment une passion pour moi, où je regarde surtout depuis un an, alors depuis que on connaît donc cette période un peu mouvante, on va dire, par rapport à ce qu'on avait l'habitude, et je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau collectif par rapport à l'astrologie védique, ce qui ne se fait pas en règle générale, puisque l'astrologie védique est là pour aider l'être humain en fait à savoir comment il peut naviguer dans sa vie personnelle. Mais là, il y avait tellement des événements planétaires, c'est-à-dire les mouvements des planètes tellement spectaculaires qu'on n'a pas vu depuis plus de 500 ans, donc autant dire qu'il n'y a personne qui peut nous les raconter, hormis essayer de lire des livres, de susciter certaines informations, d'analyser d'une certaine manière. Il n'y a que cette manière-là, mais là par contre on le vit et on essaye de
d'expliquer par rapport à l'emplacement des planètes. Donc cette phase lunaire là, la nouvelle lune en fait, c'est ce qu'on appelle Amavasya en fait, ok? Donc en sanskrit, ce qui veut dire donc que c'est la phase lunaire du non-lune en sanskrit, c'est-à-dire le titi, donc le titi c'est la phase de la lune noire, hein, c'est-à-dire que la lune et le soleil donc en fait se retrouvent donc ensemble, ok? Et donc là on va se retrouver donc avec lune et soleil ensemble, ça veut dire que la lune n'a pas de forme, hein, par rapport à ce que l'on voit, les quarts de lune, donc là on voit pas de forme. Pour l'être humain, en fait, hein, en tout cas, par rapport à ce que l'on voit, donc la lune, on l'appelle aussi en sanskrit, c'est Chandra, hein, aussi, et elle va représenter, en fait, Manas. Manas, c'est quoi? Donc toujours ça, c'est du sanskrit, c'est le flux des pensées, ok? Et elle va représenter, en fait, donc la lune va représenter le mental, l'imaginaire, le fait des mémoires, des pensées, des émotions, hein, aussi, beaucoup également. Et la Lune, donc du fait qu'elle elle va beaucoup plus vite que les autres planètes, donc elle est souvent instable, hein, par définition, et changeante. Ok, donc c'est pour ça que souvent on se dit oulala, c'est la pleine lune, oula, c'est la nouvelle lune. Moi, je suis très fragile quand il y a la nouvelle lune. Alors la lune représente le mental, et selon, alors c'est pas parce que c'est la lune en fait qui nous déclenche entre guillemets ce changement, mais la lune fait référence donc au mental, et bien évidemment n'importe quelle personne va automatiquement en fait être reliée un peu plus au mental selon la position de la lune, c'est-à-dire selon l'énergie représentée par la lune, selon dans quel signe elle va se retrouver, selon aussi l'explication par rapport à la maison, hein, c'est-à-dire aussi la demeure aussi également, et encore plus si par rapport à notre plan natal, hein, parce que là en fait là on observe le plan natal, c'est-à-dire comment sont placées donc les planètes au niveau du cosmos, mais nous personnellement, chaque personne, on a aussi notre plan natal, c'est-à-dire que à la naissance, on a le reflet en fait de comment étaient placées les planètes à notre naissance. Et en tant qu'astrologue védique, en fait, quand je reçois une personne, j'étudie, en fait, comme j'étudie là un peu le plan donc collectif, on va dire, j'étudie en fait l'énergie des planètes du plan natal, c'est-à-dire de l'énergie qui accompagne la personne au moment de sa naissance. Et comme c'est toujours relié par rapport donc aussi à l'Ayurveda, hein, puisque l'astrologie védique fait partie aussi c'est une science, c'est mathématique pour expliquer comment on fonctionne, comment on est fait, comment on avance, comment est notre santé aussi également. Et au travers donc de l'énergie planétaire, on va aussi constater le pourquoi de notre déficience ou de notre débalancement physique, psychique, métabolique que l'on a, enfin que l'on vit personnellement, quoi. En fait, c'est la même chose, ok? Donc, le soleil et la lune sont complémentaires, toujours, hein. Donc, dans, j'allais dire le monde un peu plus sanskrit, on va appeler ça Shiva et Shakti, hein, c'est toujours en fait les opposés, hein, pareil, on va avoir donc Soleil qui va représenter aussi Atma, hein, et puis après on va avoir Shakti, Manas. Donc le Soleil répand l'énergie et la Lune va protéger ce qui est créé. Le Soleil, c'est le Père, la Lune, c'est la Mère. Shakti, qui représente un peu plus la féminité, parce qu'on est dans la nouvelle lune, c'est aller rencontrer en fait l'inaccompli de nous-mêmes, ok? Donc c'est un peu ce que l'on fait. Et la lune en fait se reflète avec la sensibilité, ok? Donc plus le soleil en fait reflète notre individualité et la lune reflète notre personnalité, ok? Voilà, donc la lumière vient du soleil, mais c'est la lune, en fait, qui va nous rendre heureux. Mais encore faut-il que notre mental ne prenne pas
toute la place, ok. Souvent des personnes me disent, oh là là, si je pouvais mettre de côté tout mon ego, tout le mental. Non, le mental, on en a besoin. Faut-il encore que le mental ne prenne pas toute la place, ok. Le mental en a besoin, mais il ne faut pas qu'il soit trop envahi, j'allais dire, d'une énergie qui soit trop égotique, ok. Mais sinon, le mental, on en a besoin aussi également, hein, voilà. Alors, on va continuer. Donc, la nouvelle lune, en fait, elle est reliée à Kali. Alors, qui c'est Kali? Elle a vraiment la puissance de Shiva. Hein, donc, pareil, là, Shiva, c'est aussi l'énergie masculine aussi, même si Shiva, on la voit aussi se transformer en danseuse aussi également. Qui est Kali? Kali, en fait, c'est la déesse du temps, de la mort, de la délivrance. C'est la mère destructrice et créatrice. Donc Kali, dans l'hindouisme, hein, sans rentrer dans la religion, c'est vraiment, il faut juste l'entendre par rapport à l'énergie, par rapport à la mythologie. Il faut toujours écouter au 2e ou au 3e degré pour comprendre en fait hein, l'énergie qui peut en fait se vivre en ce moment. Donc c'est aussi la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Donc bon, on sait très bien que cette période nous demande à nous transformer. Hein, voilà, ce qui existait avant n'existe plus, n'existera plus de la même manière. Tout le monde le disait, on ne voulait plus que ça se passe comme ça. On savait très bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas belles, qu'il y a des choses qui ne pouvaient plus tenir la route, il y avait des choses qui n'étaient pas justes non plus également. Et donc, on ne peut pas continuer à avancer et on ne peut pas créer quelque chose de nouveau tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle comme un chaos, ok. Donc, il faut qu'il y ait un chaos pour une nouveauté, il faut qu'il y ait un chaos pour une certaine délivrance aussi également, voilà. Donc, on y est en plein, ok. Donc, le Kali, donc son nom, en fait, dérive du mot Kala, qui en sanskrit veut dire le temps, ok. Donc, celui qui détruit toute chose. Donc, celui qui la vénère, c'est-à-dire si vous vénérez donc Kali, il va être libéré de la peur, de la destruction, ok. Donc vous pouvez, j'ai envoyé sur la page Aroma Ayurveda, j'ai envoyé en fait un mantra, hein, justement donc sur Kali, parce que je peux pas les faire écouter en fait quand je suis en train de faire un live, sinon Facebook bloque quoi en fait, voilà. Donc vous pouvez l'écouter, hein, ça va vous permettre en fait de vénérer Kali et ça va vous faire du bien en fait si vous êtes encore dans des peurs ou s'il y a des peurs qui doivent être libérées, hein, ça va être donc des attachements en fait qui vont permettre de se libérer hein, aussi. Là, on est vraiment dans ces périodes-là. Hein, on travaille beaucoup sur nos karmas anciens. Alors, je le rappelle, karma veut dire action, hein, c'est-à-dire éventuellement des actions qu'on a faites avant, pas spécifiquement des karmas très anciens, c'est-à-dire dans d'autres vies. Hein. Souvent, il y a des gens qui me disent « Oh, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que je faisais dans notre vie. » Je dis « Ben, écoutez, il y a quand même pas mal de choses déjà à s'occuper ici et maintenant, en fait, sans remonter éventuellement à d'autres incarnations. » Donc, des attachements, on en a tous, hein, puisque dès la naissance, on savait peut-être le pourquoi on était venu ici, mais ensuite, après, on a eu une éducation, on a été élevé par d'autres personnes qui avaient peut-être d'autres volontés pour nous aussi, et on s'est peut-être éloigné de notre volonté, desiderata, de notre incarnation, quoi, en fait, ok. Donc, on a peut-être aussi, pour pouvoir se sauver, pour pouvoir se sécuriser, on a créé certains attachements, quoi, en fait, qui ont été très salutaires, mais bon, qui dit salutaire, on va pas continuer à s'attacher pendant vitam aeternam, entre guillemets, parce qu'à force d'être attaché, on va plus pouvoir avancer vers notre destinée. Hein. Je dis toujours, quand on veut vraiment s'envoler, hein, il faut imaginer s'envoler, c'est-à-dire aller
vers sa destinée, hein, ce que nous demande un petit peu notre nœud lunaire qu'on appelle Rahu. Hein. Rahu, il faut l'imaginer un petit peu comme Uranus, hein, parce que Uranus n'existe pas, enfin on l'étudie pas de cette manière-là dans le Jyotish, mais il va nous amener vers notre destinée, quoi, en fait, ok? C'est ce que, peut-être le monde des illusions aussi, mais on a besoin d'avancer aussi également. Mais pour pouvoir y aller, il faut imaginer, en fait, comme si on était dans une montgolfière, on a envie de s'envoler, mais tant que vous ne défaites pas les sacs de sable qui sont au sol, il n'y a rien qui va se passer, quoi, en fait, ok? Voilà, donc il faut enlever, couper les attachements qui ne servent à rien. On va prendre l'essence de ce que l'on a compris, mais ensuite le reste, donc, on va le laisser après derrière. Ok? Alors, c'est une période avec la nouvelle lune d'accepter le travail intérieur, c'est-à-dire que vos cellules et molécules, alors quand je parle de cellules molécules, vous expliquer un peu plus, en Ayurveda en fait, on va parler ce qu'on appelle là, la toute première couche là qui est ici, là quand par exemple vous effleurez comme ça, ou quelqu'un vous fait un câlin, ou ce que vous ressentez le plus, même sans toucher, subtilement, hein, des fois vous vous retrouvez dans un endroit où vous dites il y a une belle énergie, ou non, je me sens pas bien à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est? C'est les nadis, ce qu'on appelle comme des tout petits ruisseaux, quoi, en fait, qui vous font réagir, quoi, en fait, ok? Et puis après, en allant plus dessous, on a ce qu'on appelle les canaux, hein, donc après, on va avoir les plus grosses rivières, ce qu'on appelle les srotas, en fait, en Ayurveda, et on va avoir donc les rivières, les fleuves, jusqu'à arriver, en fait, sur les gros canaux, les gros flux, hein, que l'on a à l'intérieur. Et ces flux vont nourrir en fait nos cellules et nos molécules. Ok? Donc ces cellules et ces molécules se modifient en fait afin de briller intérieurement. La nouvelle lune, c'est vraiment être beaucoup plus à l'intérieur, alors que la pleine lune, c'est plutôt l'extérieur, ok? Donc, le temps n'existe pas, c'est ça qu'il faut comprendre, ok? Il y a beaucoup de personnes, ils me disent, oui, mais tu vois, on aurait pu faire ça, et puis là, je vais dépasser le temps, et puis là, je peux pas faire ça, et puis là, je peux pas encore avancer. Le temps au temps. Moi, je dis, l'univers nous donne toujours la bonne période. Je vous donne un exemple, je suis sur des écrits, ok? J'ai envie qu'ils sortent, mais à chaque fois, j'ai des événements qui font que je dois m'occuper d'autre chose. Ok? Voilà. Là, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de grosses charges administratives. Donc, tout ce qui est écrit, je le mets de côté. Mais je me dis, c'est le temps au temps. Parce que cette période-là me nourrit, je refais face à la mort, je refais face en même temps à la plus grande vie, parce que comme je dis, ma Tati d'amour, elle est avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si elle me montrait les endroits où il faut que j'aille chercher les papiers, qui je dois aller voir. Ça, si vous le ressentez, si vous vous mettez à l'intérieur de vous, l'univers vous parle tous les jours, quoi, en fait, ok? Tout le monde vit des morts, hein. Tous les jours, on a des petites morts, puisque hier, c'était le passé, aujourd'hui, on est une nouvelle journée. Donc, hier, elle est morte, ok? Donc, tous, on vit des petites morts et des renouveaux, ok? Donc, le tout, c'est de se mettre en action et de se mettre en avant, ok? Mais plus on va le vivre à l'intérieur de nous, et plus on va s'en rendre compte, quoi, aussi, ok? Donc, le temps n'existe pas, hein. Je peux vous dire que quand après, on est dans le au-delà, ça n'existe pas. Hein, donc souvent, on veut, comme je disais, on veut apprendre vite, on veut vite avoir une nouvelle méthode, on veut une nouvelle façon de vivre, on veut un nouveau métier, et puis on se met vite dans la tête un nouvel organiseur que j'appelle aussi en même temps. Et quelque part, qu'est-ce qui se passe? En fait, on triche avec soi-même, ok? Parce qu'on n'a pas pris le temps au temps. Hein. J'accompagne beaucoup au travers donc du Jyotish et de différentes manières des personnes qui vont dans la transformation de soi-même. Hein, et de suite, elles me disent, ah, mais tu vois, là, je sens qu'il y a une transformation. Tu me dis que ça commence, par exemple, dans 2-3 mois. Oui, mais ça commence.
ok? Il y a des choses qui bougent à l'intérieur. C'est comme quand on va créer une nouvelle maison, on a l'architecture quelque part un petit peu dans sa tête, on commence à poser un petit peu un croquis, et puis après il y a les états. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, quoi, en fait, ok? Donc l'énergie se met en mouvement, mais ça veut pas dire que le produit final, il va venir immédiatement. Et on est tellement habitué, je veux dire, ça c'est là, tel jour, tel ci, tel là. Ça, c'est le mental. C'est peut-être aussi envahi par le côté un peu égotique, parce qu'on se dit, regarde, lui, il avance, lui, il le fait, lui, c'est... Oui, mais si c'est éphémère, ok? Que ça nourrit pas et que ça transforme pas réellement en profondeur le soi profond, il n'y a rien qui se passe, quoi. Si c'est juste le petit truc éphémère, demain, vous allez reboloter encore avec autre chose et vous n'aurez rien transformé, vous vous nourrirez pas de la vraie transformation et votre incarnation n'ira pas réellement dans ce que vous avez voulu vraiment nourrir, quoi, en fait. Ok, c'est ça que je vais vous expliquer au niveau du temps. Donc, pas à pas. Et on ne triche pas avec soi-même, hein, parce que ça, au niveau de la nouvelle lune, non, parce qu'on n'est pas prêt, ok? Voilà, donc on laisse le temps. Donc, c'est presque souvent pour faire plaisir aux autres, mais en fin de compte, on n'est pas prêt non plus, quoi, ok? Combien de fois j'ai voulu faire un live, ok? Pourtant, je suis assez à l'aise, je veux dire, à transmettre, mais j'étais pas prête à l'intérieur de moi. J'étais pleine d'émotions, ok? Il y avait des choses que j'avais pas encore traversées. Je me suis laissé le temps de traverser mes émotions, ok? Voilà. Donc et même si je savais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient envie d'écouter un live, je l'ai fait différemment, mais je laisse passer le temps. Donc vous-même, c'est pareil aussi, ok? Donc n'écoutez pas toujours ce que les autres veulent aussi. C'est une très belle période pour se purifier, ok? Boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on est encore un petit peu dans la période hiver, bien que ça y est, le printemps, on le sent hein, au niveau de la terre. Donc, il y a la sève qui commence à monter, même si on ne le voit pas encore. Mais on commence, donc c'est plus comme on avait au mois de décembre, janvier. Mais pour certaines personnes, continuer à boire quand même quelque chose qui est un peu tiède. Et encore, ça dépend au niveau de la constitution, j'appelle doshatique. Hein, ça veut dire être plus feu, plus eau, plus air. Hein, donc ça, c'est plutôt au niveau ayurvédique. Prendre le temps de méditer. Prendre le temps de marcher dans les 5 éléments, hein, c'est-à-dire dans la nature le plus possible. Ok, recevoir l'aide de la régénération, hein, donc allez vous faire masser, faites-vous du bien aussi en même temps, se retirer du monde le plus possible, hein, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi et ne pas rentrer dans les émotions du monde qui vous entoure. Ça, c'est le plus compliqué, c'est sûr, parce que vous allez être en famille, vous êtes en famille, vous êtes au niveau du travail. Bon, pour beaucoup, en ce moment, beaucoup de personnes sont en télétravail. Donc, ils sont moins envahis, on va dire, par tout le monde aussi en même temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde. Vous vivez avec les autres, mais ne vous laissez pas envahir par les émotions des autres. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans l'angoisse, ne vous nourrissez pas de l'angoisse de l'autre personne. Ça va pas vous nourrir, ok? Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aider non plus aussi en même temps, mais ne vous laissez pas emporter par ça, quoi, en fait, ok? Si vous écoutez la télé, personnellement je n'ai plus de télé, donc depuis 7 ans, donc je ne connais pas la nourriture télé, mais si apparemment on lance beaucoup de messages ou de vibrations dans la peur, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Vivez votre vie, vivez votre création, ok? Si demain on vous dit, bon, ben voilà, il y a un tsunami, ben, on aura le temps de s'en rendre compte, ok? Et puis, on réagira par rapport à ce moment-là, quoi, en fait, ok? Donc, c'est continuer vers votre voie, V-O-I-E. Alors, pour continuer cette voie, c'est quoi? C'est à l'intérieur de soi, savoir qui l'on est réellement. Qu'est-ce qu'on a envie de créer dans sa vie? Quelle est la nouvelle voie que l'on veut emprunter? Ok? Beaucoup de personnes font face à aujourd'hui à ne pas pouvoir continuer
leur métier, ok? Des restaurants, des bars, tout ce qui est artistique, tout ce qui contourne autour de ça, hein, même si vous n'êtes pas purement artistique au départ, si vous travaillez avec des corporations comme ça, peut-être que vous ne pouvez plus faire ce métier-là, ok? À ce moment-là, on va à l'intérieur de soi. Si vous saviez le nombre de compétences qu'on acquiert dans sa vie, c'est énorme, ok? J'ai passé 25 ans dans ma vie à la banque. J'ai été très malheureuse à un moment donné quand j'ai compris que c'était fini. Je ne voulais plus, ok? Quand j'ai décidé de voir partir, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis née bancaire, je vais mourir bancaire. Ouais, bah ok, là. Quand j'ai compris et que j'ai étudié, j'ai analysé, j'ai fait une réflexion sur moi, j'ai passé des bilans de perfectionnement, des bilans personnels, des bilans professionnels et que j'ai analysé en fait les compétences que j'avais acquises depuis des années. Et là, je les ai projetées en fait dans les métiers vers lesquels je pouvais utiliser ces compétences. Mais je peux vous dire qu'il n'y avait pas que le métier de banquier. Et même, je pense que le métier de banquier, ce qui m'a rassurée, c'est que par rapport aux nouvelles compétences que j'avais acquises, que j'avais aimées au fur et à mesure, mais ça ne faisait plus partie en fait de mon métier number one, quoi, en fait. Ok, voilà. Donc c'est d'aller trouver une nouvelle voie, ou en tout cas se dire, mais au final, pourquoi je suis venue ici, ok? Donc on va pas se flageller en se disant comment ça se fait que pendant des années j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait tant d'études? Pourquoi j'ai dépensé tant d'argent dans telle ou telle formation? Ça, ce sont les attachements, ok? Donc ça, on s'en libère parce que ce sont des compétences qu'on a acquises et on va s'en servir vers autre chose, ok? Donc pour ça, il faut aller à l'intérieur de soi. C'est une très belle période, cette semaine, justement, pour se replier sur soi-même et voir, imaginer, regardez vos rêves, tout ce qui peut se passer pour entendre, écouter. Je vais y revenir, c'est écouter. Parce que la lune, elle est dans une nakshatra, comme je disais au début, une demeure lunaire qui est Shravana. Shravana, c'est la demeure lunaire de l'écoute, ok? La grande écoute, ok? Le silence le plus complet. Donc le silence le plus complet, on va dans sa grotte, ok? La lune, il n'y a pas que elle, on va le voir, elle se retrouve encore en Capricorne. Je le rappelle, on est en Yotish, donc toutes les planètes majoritairement sont toutes en Capricorne, gouvernées par Saturne, le maître du temps. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, ok? C'est énorme, énorme. Je pense qu'on n'a jamais connu encore de configuration comme ça. On a la Lune, on a Saturne, on a Vénus, on a Jupiter, on a Mercure rétrograde depuis le 4 février et le Soleil qui sont en Capricorne gouvernés par Saturne. Et à l'intérieur donc de cette position-là, nous avons 5 planètes, hormis le Soleil, qui sont toutes Shravana, ok? L'écoute et faire les liens. Donc c'est le moment de faire un silence profond en soi et de se dire, j'ai appris ça, ça peut me mener là. Et puis peut-être que si je fais là, je regarde pas, j'avance. Et là, en faisant le silence, il y a des choses qui vont arriver. Il y a une porte qui va peut-être s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous appeler. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous écrire. Ou vous allez naviguer sur Internet. Ou vous allez lire, prendre le temps de lire. Parce que là, vous êtes seul avec vous, mais vous êtes en même temps avec tout le monde. Ok? Mais dans le silence. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Ok? Et là, on commence à voir la voie, V-O-I-E, que l'on peut emprunter parce que on est dans sa voie, V-O-I-X, interne, qui est dans le silence. Et c'est là qu'on entend le mieux. Qui d'autre de mieux connaît, à part vous-même, ce que vous allez faire et comment vous allez avancer dans la vie? Ok, voilà, ça c'est vraiment le travail profond. Donc c'est la période à travailler sa qualité de sa nakshatra. Alors pas tout le monde bien évidemment dans son plan natal à sa lune qui est en Shravana, mais en tout cas
l'énergie de la lune, on va dire du cosmos général, elle va influer ça. Donc selon sa nakshatra, ça va travailler différemment. Et ça, c'est ce que j'étudie en fait quand j'étudie un plan natal d'une personne. Ok? Je vous proposerai quelque chose à la fin pour des personnes qui sont intéressées. Donc, c'est d'aller vraiment écouter, j'allais dire, les sons du silence. Ok, voilà. Je faisais beaucoup de parapente, hein, donc il y a quelques années. Et ce que je disais, c'est que j'adorais le parapente. Pourquoi? Parce que j'entendais le son du silence. Ok, alors peut-être, alors je vous le dis, ma nakshatra de ma lune, elle est Shravana. Donc la lune qui est là, qui va arriver, je la connais par cœur parce que je navigue tous les jours avec. Ok. Et moi, j'adore le son du silence. Donc en parapente, il n'y avait pas de bruit. J'étais complètement dans l'aérien le plus total, ok? Et c'est dans le son du silence qu'on entend vraiment le plus profond, quoi, en fait, ok? Donc, nouvelle lune en Capricorne. Alors, Capricorne, c'est le lien au niveau du corps physique qui est le genou, le squelette, ok? Et Saturne a un lien au niveau donc du corps avec le putamen. Je vais juste vous donner deux petits détails pour aller encore plus en profondeur. Le genou, si vous le regardez, il y a deux muscles, on va dire, en général. Il y a la rotule et le ménisque. La rotule, c'est un petit trou, ça représente le soleil, l'âme. Le ménisque, ce qu'on appelle la petite lune, donc la lune, et ça c'est le soin, ok? Là. Donc on a besoin des deux, et là, c'est ce que l'on vit en ce moment, ok? C'est aussi le je et le nous, ok? Donc, comment je réagis le je avec le nous? Et qu'est-ce que je fais du nous quand ça arrive dans le je? Ok, et je vous dis ça parce que pratiquement toutes les planètes, comme je vous disais, sont en Shravana et en Capricorne. Donc on est vraiment dans une étude du je et du nous. Qu'est-ce que je fais? Oui, mais le monde nous dit de porter le masque, mais oui, mais là il va y avoir le vaccin, et puis le gouvernement nous dit ça, et le machin, et là. Et si tout ça là, basta, basta. Moi, ma voix, c'est quoi? Moi, le je. Ok? C'est pas de l'égotique, c'est d'aller travailler en soi, c'est avoir du respect pour soi. Je sais plus où je vis, je sais plus où j'en suis, je suis pas d'accord avec tout ça, je me replie sur moi, ok? Voilà, et je me respecte et je vais m'observer, ok? C'est surtout ça. Le putamen, qui est lié à Saturne. Pareil, on a encore toutes les planètes en Saturne, ok? Qui c'est qui gouverne donc Shravana? C'est la Lune, et la Lune, elle est en Saturne. Donc, on y est encore dedans, ok? Le putamen, ok? Qu'est-ce que c'est le putamen? Ça se trouve dans le cerveau, ok? Donc, c'est une structure, sans rentrer dans le côté très médical, vous allez vite comprendre, c'est la structure ronde, en fait, qui est située à la base du cerveau antérieur. Okay? Le mot en latin du putamen, ça signifie tailler, penser, considérer. Ok? On y est en plein. Et le putamen, il est responsable, bon, avec d'autres matières dans le cerveau, mais une grosse partie de la motricité. Ok? C'est quand même en partie à cause ou grâce à lui, si éventuellement, si c'est en déséquilibre, que l'on va vers la maladie de Parkinson, vers la maladie de Alzheimer, vers le syndrome de la Tourette, toutes les maladies telles que la dépression, tout ce qui est problème neurologique aussi également. Ok? Ben, on continue à pas se bouger. Ok, on ralentit toutes nos motricités, on ne réfléchit plus, ok, on ne parle plus, et puis ben, on deviendra de plus en plus malade, ok, et puis on écoute les autres, on ne s'écoute plus, ok, eh ben, on va ressembler à des morts vivants, ok, voilà, donc cette période-là,
nous demande de plus en plus vraiment à s'observer. Une chose que je peux vous dire, sans rentrer dans aller travailler avec les politiques et autres, tous les politiques, les élus, les grands GAFA, tout ce que vous voulez, ce sont des gens qui connaissent bien tout ce qui se passe au niveau planétaire, ok? Ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Au niveau de l'énergie de 2021, on va commencer à y rentrer. Là, on était un peu, si vous voulez, vers la fin des énergies de 2020. Okay, on va commencer à rentrer en 2021. Ce n'est pas du tout la même énergie que l'année dernière en 2020. Pas du tout. Pareil. D'ailleurs, il risque d'y avoir beaucoup de changements au niveau des ministres. Beaucoup. Les élus le savent tout ça. Ok? C'est pas des stupides, les gens qui disent ils font du grand n'importe quoi, tout est calculé. Ils savent très bien que chacun peut reprendre son pouvoir. On y est là. Mais eux, ils veulent continuer à avoir le pouvoir sur le peuple. Ça a toujours été. Ils sentent que de plus en plus, l'énergie est là justement pour ramener les personnes à l'intérieur de soi et de reprendre son propre pouvoir. Ok? De plus en plus de personnes allaient justement à l'intérieur de soi, aller voir quel métier ils allaient faire, de s'éveiller, d'avoir de plus en plus de conscience, d'aller suivre des formations pour modifier sa conscience, développer sa conscience. Et des fois, je plaisante sur les réseaux en disant ouais, c'est des énards qui comprennent rien. Je le sais très bien qu'ils comprennent beaucoup de choses. Ok? Ils le savent. Ok, mais eux ont une seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir et le pouvoir égotique. Ok, le monde du féodal qui gère les gueux entre guillemets n'a jamais changé. Ok, la seule chose qui change, c'est au niveau donc de tout ce qui est énergie au niveau des planètes. Ok, et ça, il faut les voir à l'intérieur de soi et agir par rapport à ce que l'on veut de sa propre incarnation. Mais ça, on n'a pas grandi en Occident en tout cas, avec ces données-là, quoi, en fait. Ok? Donc, il est grand temps de pouvoir, en fait, s'y intéresser pour pouvoir trouver sa voie. Ok? Alors, je disais par rapport donc avec Shravana, la Lune donc navigue avec le Soleil, Jupiter, Vénus, Saturne et Mercure. Ok? Alors, n'oublions pas que Saturne, c'est aussi le maître de la respiration. Et c'est pour ça que on met le masque, on ne respire pas. Et toutes les planètes en ce moment sont plutôt dans le signe du Capricorne qui est géré par Saturne. Je le répète encore, ok? Donc ne respirez plus surtout, ok? Et puis continuez à vous cacher la face aussi en même temps et comme ça on respirera encore moins, ok? Nous avons donc un sacré condensé en fait exceptionnel avec cette volonté énergétique. Je le rappelle, la Lune, c'est le mental, les émotions. Jupiter qui représente l'enthousiasme, c'est aussi le chemin spirituel, c'est le chemin, la lumière sur son propre chemin aussi en même temps. Jupiter, c'est ça, il éclaire ce chemin-là. Vénus qui représente la planète de l'amour, de la créativité, de la féminité, mais de la création. Saturne, le maître du temps. Et Mercure qui est rétrograde, ça ne veut pas dire qu'il part en arrière, mais à l'œil nu comme ça, on a l'impression qu'il fait du surplace. Et c'est la planète de la communication, du discernement. Et du fait que là, il est en rétrograde, ça nous demande de revoir, redéfinir, ressentir, reprogrammer, reaccorder, tout ce que vous voulez. Ok, donc quand je parle de mettre du temps, c'est le temps de tout reanalyser, revoir les choses. Donc pour ça, on va à l'intérieur de soi. Ok, et tout ce beau monde, eh ben, il est en maison 6. La maison 6, c'est quoi? C'est la maison de la crise, des conflits, du soin, des contraintes, des employés, des animaux et surtout du perfectionnement de soi. De l'aide juridique, du social, du médical, on y est en plein dedans, ok? Et Capricorne, c'est vraiment un signe donc saturnien et terrien,
Et Shravana, donc je vous disais, est une énergie donc qui est lunaire, donc qui fait référence au mental et aux émotions. Alors, quand le mental, il est stable, ok, c'est bon. S'il ne l'est pas, on risque de se déguiser. C'est-à-dire, on va prendre l'énergie de l'autre et on ne va pas aller à l'intérieur de soi. Et donc, du coup, on va prendre l'énergie de l'extérieur, où on va devenir rigide, où on va être dans l'insatisfaction de soi. Ok. Donc, Shravana, donc l'énergie de ces 4 planètes quand même majoritaires, et notamment de la Lune, hein, surtout en nouvelle Lune, son but, c'est Artha. Okay, on l'étudie beaucoup en yoga. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est atteindre son but, atteindre l'objectif. Okay, donc, je vous le disais tout à l'heure, le gouvernement, il a un but. Ok, mais le peuple, il a peut-être un autre but aussi en même temps. Ok, donc, ok, ça peut faire confrontation. Ok, soleil, lune, dualité, on y va. Ok, et puis là, il passe à l'intérieur de l'autre aussi. Ok, plus on sera conscient de ce que l'on veut personnellement, plus on risque d'être en conflit avec le gouvernement. Ça, c'est ce qui risque de plus en plus à exister dans cette semaine-là. Mais n'oublions jamais, un gouvernement, normalement, il est élu. Ok, personne n'est suprême. Ok, normalement, on est en démocratie. Donc, quand on est élu, c'est le peuple qui doit quand même rappeler au gouvernement que s'il est là, c'est grâce au peuple. Ok, bon, on sait très bien que nous, il n'a pas été élu, il s'est, comment on dit, élu tout seul. Sur, on va dire, certains conflits, sur, je cherchais le mot, mais il est arrivé là, en fait, quelque part, sur une certaine révolution. Voilà, exactement. Donc, soyons dans la révolution pacifique, ok? Ne soyons pas dans les rues à se battre, ça sert à rien. Soyons dans la révolution pacifique pour dire à ces chers gouvernements qu'on n'a pas élu, et en tout cas, on ne veut pas du tout de cette manière de fonctionner. Ok? Normalement, on est encore en démocratie. Ok? Je vais vous rappeler une anecdote quand j'étais donc dans ce milieu bancaire, et à un moment donné, donc j'ai quand même travaillé à la RH. Et par rapport donc à mon contrat, hein, donc par rapport à ce que je devais faire dans mon travail, à un moment donné, on me demandait à faire d'autres choses. Ok, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis à un moment donné, ils sont venus en me disant, bon écoutez, maintenant, Madame Imbert, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ben, moi, j'ai montré mon contrat, j'ai dit voilà. Moi, mon contrat, il est là, c'est pas marqué, là, ici, comme quoi je devais faire ça, ok? Pareil, on est en démocratie, il y a des choses, non, je regrette, je ne fais pas, parce que moi, c'est ma propre santé, je suis responsable, mon âme, vous ne la détruirez pas, c'est moi qui en suis responsable, même quand mon corps, il disparaîtra, ma chair, mon âme, elle continuera, ok? Donc, ce n'est pas un homme, et à ce moment-là, à mon directeur en face, je l'ai regardé, je lui dis, vous vous prenez pour quelqu'un de supérieur par rapport à quoi? Parce que vous avez un costard? Parce qu'on vous a nommé directeur? Mais enlevez votre costume. Enlevez votre nom de directeur. En face de moi, vous êtes un homme nu et cru, comme la personne avec qui je travaille à côté. Donc, je vous respecterai quand vous me respecterez. Et je continuerai à travailler tel que c'est écrit dans mon contrat, et pas par rapport à vos desiderata qui viennent un matin comme ça, parce que vous avez mis un costard. Ok? Ça, c'était une première anecdote. Si demain, on vous dit, bon, nous, on est à côté de Marseille, et on vous dit, non, 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 là, de toute manière, demain matin, là, vous allez tous vous jeter au goudes. Les goudes, c'est en fait, c'est le bout de Marseille, là-bas, donc on va à la mer, ok? Il y a une grande tempête, puis on vous dit, non, 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 vous ne pouvez pas rester dans la ville, là, c'est comme ça, on va se jeter au goudes. Parce qu'on vous donne l'ordre d'aller vous jeter au goudes. Si vous vous dites, ben non, il y a une autre solution, est-ce que vous allez y aller vous jeter au goudes, ok? Non, non, ben non, ok? Donc, Shravana, son but, c'est Artha. Donc, c'est aussi la capacité avec un sens
aiguiser avec l'écoute, d'influencer le monde en respectant les lois de l'univers. Alors, soyons forts, soyons vrais. Si on est vraiment vrai avec l'univers, si on respecte les lois de l'univers, c'est-à-dire avec le macrocosme, que tout ce qu'on nous demande ne correspond pas à notre éthique, on ne le respecte pas, ok? Parce qu'on va respecter les lois de l'univers. Et les lois de l'univers, ce sont celles qui sont les plus fortes. Je peux vous dire, l'être humain, il dit, bon, maintenant ça va marcher, c'est comme ça. Si l'univers, demain matin, il a décidé, c'est bon, là, l'humain, il a encore rien compris, là. Allez, go, je détruis tout. La Terre, demain, elle sera toujours là, hein, ok? Les humains, exterminés, on s'en fout. Donc, honnêtement, personnellement, moi je respecte les lois de l'univers, ok? Parce que je suis reliée, microcosme avec macrocosme, enfin en tout cas au mieux que je peux, et c'est ça qui me guide. Ça ne va pas être un homme ou une femme avec un grand H qui va me donner des ordres qui pour moi ne respectent pas les lois de l'univers, ok? Donc soyons tous dans cette force-là. N'ayons pas peur, ok? Plus on sera vrai avec soi-même, plus des portes vont s'ouvrir, ok? Demain va s'ouvrir. Mais si vous restez dans des attachements de terreur, de mort, de quelque chose qui n'est pas vivant, mais vous allez mourir avec, ok? Je prends un vaccin parce que j'ai peur de mourir. Mais tu as raison, prends le vaccin puis tu vas mourir, ok? Pourquoi? En se respectant pas, en faisant attention à soi, on aurait besoin d'un corps étranger pour continuer à vivre. De toute manière, à un moment donné, on va mourir, hein? Si on est né, c'est qu'on va mourir, ok? Eh ben alors, autant le vivre par rapport à ce que l'on pense. Et pas en s'injectant quelque chose dont on ne connaît pas, ou qu'on va écouter quelqu'un d'autre si on ne le ressent pas à l'intérieur de soi. Ok? Je le répète, c'est écouter l'intérieur de soi. C'est ça qui va vous amener vers votre voie réelle. Shravana, en étant posé, donc un esprit posé, mentalement posé, ça veut dire être avec soi et ne pas être perturbé par l'extérieur, va capter les choses les plus subtiles. Je le disais, c'est dans le son du silence qu'on capte quelque chose, les informations les plus subtiles, et qu'on commence à faire les liens pour assurer l'équilibre de l'univers. Ok? Donc, c'est réceptivité puissante. Du coup, pour justement avoir cette réceptivité, ben, il faut augmenter sa force donc du soleil. Donc, chacun va pouvoir le faire augmenter par rapport à son plan pour se nourrir de la lumière du soi et non des autres. Ok? Et pour ça, pour qu'on puisse avoir de plus en plus de luminosité à l'intérieur de soi, il ne faut pas se laisser bouffer par le mental. Il ne faut pas se laisser bouffer par les émotions. Alors les émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Au contraire, c'est apprendre à les connaître. Apprendre à connaître ses émotions pour ne pas se laisser se déstabiliser par elles, quoi, en fait. Ok? C'est surtout ça. C'est ça le travail à faire. Ok? Et toutes les planètes telles qu'elles sont placées, il y en a qui sont en maison 6, d'autres ça va être la maison 10, c'est-à-dire que Raoult va nous amener vers notre destinée et il veut qu'elle soit en harmonie. Et Ketu qui nous demande en fait le détachement, en fait aussi nous demande de nous libérer aussi en même temps. Et pour ça, en fait, on va se servir de Mars qui est toujours donc là ici en Yotish, qui est toujours en bélier, je vais y arriver, qui est toujours donc l'énergie de feu aussi, et son principe fondamental en fait de la nakshatra de Mars, son principe fondamental en fait c'est la Shakti. La Shakti c'est l'énergie qui couve l'âme et la transporte
d'un état d'existence à l'autre, ok? Donc Mars, ça va être cette force-là, quoi, en fait, et puis Mars en bélier, il est vraiment avec une belle énergie, hein, en force, et qui va nous accompagner vraiment de là où on veut aller, hein. Tout ça, c'est toute l'énergie générale, ok? Donc Shravana, qui nous amène à nous écouter et faire les liens. On a Raoult, le nœud lunaire, donc qui se trouve en taureau, donc terrien, qui nous amène vers notre destinée, là où on veut aller pour chacun, et on va y aller pour, avec le vouloir de conquérir les cœurs et apporter la croissance. C'est ça, en fait, l'énergie générale. En se détachant du passé avec Ketu, ça aussi c'est un nœud lunaire, mais qui nous détache du passé. Et pour ça, on va utiliser l'énergie de conquérir et trouver le courage dans la bataille. Ok? Mais pour ça, il va falloir augmenter notre lumière à l'intérieur. Et avec donc Mars Bharani, en supprimant les impuretés pour avancer. Et comment on fait pour enlever les impuretés? Mais on va aller, si vous voulez, nettoyer, purger, pour aller vraiment de l'existence où on était, avec tout ce qu'on s'est servi, pour aller vers une nouvelle existence, en fait, que l'on va se créer au fur et à mesure, ok? Et le soleil, cette lumière-là, en fait, puisque tout le monde a ce soleil-là à l'intérieur, qui est en Natchatra d'Anishta, hein. Alors normalement, le soleil, quand il est avec les autres planètes en général, il risque de faire combustion, hein, c'est-à-dire qu'il va brûler. Mais là, en Yotish, on appelle ça le Shadbala, c'est-à-dire la force. Il n'est pas tellement fort non plus. Donc, chaque planète va prendre sa place. Et le soleil, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de prodiguer abondance et gloire. Ok? Voilà. Et nous avons donc notre Ketu et Rahu, donc le passé pour aller vers le futur. Par rapport donc à leur positionnement, nous invite en fait à apprendre à vivre nos émotions et nos réactions sans avoir la crainte d'en subir une souffrance. Plus les émotions et les réactions sont sous contrôle, plus l'environnement extérieur sera chaotique. Okay? Donc on peut compter sur son ressenti intérieur pour définir ses besoins et les réaliser dans le monde. Okay? C'est ça dont on a besoin. Hein? Voilà. Donc je vous invite en même temps de plus en plus à travailler avec le pranayama. Ok? Donc pranayama, les respirations droite et gauche qui vont permettre de nettoyer Ida, Pingala, Soleil et Lune, hein, d'autant plus que dès le 12 février, donc juste après la Lune, on aura donc la Lune et le Soleil qui vont quitter le Capricorne et qui vont arriver en Verseau. Et sachant que ça sera le début du mois de Magha, ok? Donc dans le calendrier hindou, hein, on va arriver au mois de Magha. Et Magha, il incarne en fait un idéal noble. Alors un idéal noble, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on devient soi. On commence à aller vers une voie qui est la nôtre. Alors on va s'écouter avec sa voix VOX et on va aller vers sa voix, c'est-à-dire vers vraiment un idéal noble. Là est le pourquoi on est venu s'incarner ici sur cette terre-là, et pas par rapport à faire plaisir à papa, maman, le tonton, la tati, ou des élus ou un gouvernement qui ont envie de nous amener vers quelque chose dont on n'a pas envie, et le pourquoi on s'est incarné, en fait. Ok? Donc, le soleil qui sera toujours donc avec l'énergie de Dhanishta, c'est-à-dire prodiguer l'abondance et la gloire, et la lune après à partir du 12 février elle va vouloir en fait guérir les karmas passés. Ok, donc pour ça on va unir donc les forces pour voir comment on peut innover en partenariat. Je le dis depuis longtemps, petit à petit ça nous amène en fait à s'unir en partenariat ou avec notre couple,
ou en association, ou en collaboration avec des corporations, avec des collectifs, ok? Mais pour ça, il faut d'abord travailler à l'intérieur de soi, savoir ce que l'on veut réellement, que ça résonne à l'intérieur de soi, et de se regrouper avec des personnes qui ressentent la même chose que soi, quoi, en fait, ok? Pour avoir justement cette force-là, ok? Pour arriver au 14 février, donc on sera avec la Saint-Valentin. Avec la Saint-Valentin, donc c'est toujours la même dynamique. Et avec une énergie, mais avec une lune, donc qui sera en poisson. Les autres vont rester en même emplacement. Et là, la lune, elle va nous demander, en fait, d'avoir un mental qui se veut fructueux et transformateur. Et de plus en plus, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort, ok, hein, c'est vraiment cette position-là. Donc, la position de cette semaine, en fait, si je résume, on a Mercure et Mars, Mercure donc qui est rétrograde, la communication, le discernement, Mars, donc le courage hein, aussi, qui entraîne ensemble une grande richesse et beaucoup de chance de la manière dont c'est placé. Faut-il encore comment les utiliser? Un Mars qui est très puissant, hein, donc l'utiliser, alors ne pas l'utiliser comme un guerrier, quoi. Non, avec la force de vie, quoi. C'est ça qu'il faut qu'on l'utilise, de cette manière-là. Mars et Jupiter entraînent en fait un bon karma, c'est-à-dire des belles actions en utilisant une croissance spirituelle. C'est cette manière-là. Et en particulier, parce qu'ils sont associés à la Lune, et la Lune, elle est en maison 12, donc elle nous demande vraiment de travailler vers notre spiritualité, de travailler dans notre lâcher-prise. La maison 12, c'est la dernière des maisons, donc c'est le lâcher-prise, c'est la fin de quelque chose, le renouveau, donc c'est vraiment aller à l'intérieur. Et Vénus, Saturne, donc Vénus, l'amour, la créativité, Saturne, le maître du temps, ils sont toujours beaucoup plus difficiles à travailler et il va falloir donc les aborder vraiment en prenant de la patience, ok, et d'avoir beaucoup d'amour pour soi, ok. L'ascendant, donc, il est lion, hein, c'est-à-dire comment on se reflète par rapport au monde. Donc là, c'est un signe de feu fixe, en fait, et qui indique vraiment une grande force de volonté et une grande détermination. Donc, toutes ces planètes, en fait, elles ont quand même une tendance à vouloir agir avec force et consistance, ok, voilà. Mais des deux côtés, les élus, le gouvernement sont comme ça aussi. On est comme ça aussi en même temps, donc on continue, mais dans cette énergie-là, avec pas dans la colère, pas dans la guerre aussi en même temps, ok, hein, on ne le fait pas avec des incidents, comme de la guerre, quoi, en fait. Ok. Alors, j'aime bien finir en lisant des petits textes. Et j'avais envie de vous lire le petit passage que Swamiji, donc le Swami, le moine hein, que je suivais donc au centre védantique à Paris. Il écrivait donc pour le 10 février, parce qu'il a écrit beaucoup de petits livres comme là, Lumière du jour. Et le 10, il écrivait « Sommes-nous dans la confusion à propos de ce que sont le bien et le mal ? Devons-nous affronter extérieurement et intérieurement des difficultés telles que l'opposition de la famille et des amis, telles que les doutes et les peurs, les passions et les désirs ? Élargir volontairement son amour à tout un chacun est le meilleur moyen de prendre soin de son propre soi. » Et pour la Saint-Valentin, l'activité consciente demande de la patience, de la souplesse et de la vigilance. Bien souvent, nous ne pouvons pas changer les situations ni les personnes qui y sont impliquées, mais cela ne signifie pas que nous devrions baisser les bras. Concentrons notre énergie et tout notre sang-froid sur la tâche. La solution à tous les problèmes, c'est une approche
synchronisé avec le soi. Ok. Un petit passage, j'aime bien aussi des Upanishads, des 108 Upanishads. J'aime bien ouvrir une page et aller sur ce que j'appelle le hasard. De nuit, c'est comme de jour, car pour lui, il n'y a ni jour ni nuit. C'est aussi ce qu'a déclaré un voyant. Pour lui, il n'est plus qu'un seul jour. Qui possède cette connaissance se dirige vers l'Atman en vertu de son renoncement. Ok, l'Atman, vous l'appelez donc l'esprit. L'esprit, hein, on peut l'appeler de cette manière-là. Une petite carte d'un poète que j'ai tiré tout à l'heure. Le mendiant du ciel. Comme la fleur attend la pluie et tournée vers le ciel mendie, lorsque mon cœur est attendri, de l'intérieur je cherche le ressenti. Une goutte de présent me remplit pour recevoir l'averse, harmoniser ma vie, même parée des plus beaux habits, ne jamais oublier le mendiant que je suis. Ok. Donc l'Atman ne naît ni ne meurt. Il ne vient de nulle part et ne devient personne. Non né, permanent, constant, primordial, il n'est pas détruit quand le corps est détruit. Ça, c'est les Katha Upanishads. Ok. Donc, Atman, c'est l'esprit, personnalité. On va se laisser sur ce mot-là et vous pouvez prier Om Namah Shiva en plus, hein, pour vous aider dans cette période-là. Ok. Et n'hésitez pas. J'aide les personnes justement par rapport à leur carte du ciel, votre plan natal. J'allais dire, je vais vous faire une petite offre, hein, voilà, donc je peux, alors soit par Messenger, soit par Zoom, soit par téléphone, tous les moyens, donc je peux étudier facilement ce que j'appelle en fait l'énergie de votre carte natale, c'est-à-dire que chaque planète est liée à ce qu'on appelle une demeure lunaire, c'est-à-dire une énergie avec un pouvoir. Donc, chaque planète va nous donner quelque part le pouvoir, donc avec son énergie, hein, le mot pouvoir, je l'entends par énergie, qui va vous aider dans votre vie. Et on va voir ça en fait pour les 7 planètes plus les 2 nœuds lunaires. Ok. Donc, c'est un rendez-vous que l'on peut avoir, donc c'est une consultation que l'on peut avoir donc ensemble. Et je le fais au prix de 50 €. Donc, si ça vous permet justement de connaître votre énergie de votre plan natal pour vous aider justement à écouter votre voix, à faire grandir vos forces, en même temps analyser vos faiblesses que vous allez en fait faire grandir pour qu'elles deviennent des forces aussi également. Et comme ça, vous allez avoir ces énergies qui vont vous porter aussi et qui vont vraiment vous aider à ouvrir les portes. C'est quand on connaît toutes ces émotions qu'on a tout transformé en force, mais faut-il les connaître, que l'on peut vraiment avancer. C'est-à-dire qu'on va vraiment connaître sa voix intérieure pour pouvoir avancer. Ok, voilà. Donc ça va être vraiment le résumé. C'est 1 heure parce que sinon après je fais donc le plan natal, hein, donc qui est beaucoup plus long. Hein, donc ça, j'y reste 2 heures, voire 3 heures. Certains ils savent que ça peut durer même 3 heures et demie. Il y a aussi cette possibilité-là aussi, hein, également. Ça, je vous invite à aller sur mon site internet. D'ailleurs, on est en train d'en créer un nouveau qui sera beaucoup plus informationnel. Et ça, vous pouvez avoir donc une autre consultation encore différente aussi également. Mais voilà, hein, donc je vous invite, si vous avez envie d'avancer encore plus pour retrouver votre force intérieure. Ok, je vous souhaite une très belle soirée en ce fin de dimanche et faites grandir votre force et votre amour à l'intérieur de vous. Ok,
Je vous souhaite une belle soirée. Et puis à très vite, on continuera donc les lives au fur et à mesure quand j'ai envie de vous transmettre quelque chose. Belle soirée!